l'empathie, mets-toi à la place de l'autre. Aujourd'hui, j'aimerais donner mon opinion par rapport à l'histoire de Dubaï. L'histoire de Dubaï, ça fait vraiment mal au cœur. Et la chair de poule, quand tu vois, ça donne la nausée. Ça donne la nausée, c'est vraiment dégueulasse. Ben, cette histoire, c'est une histoire à condamner. C'est vraiment immoral. Et puis, non seulement ça, c'est aussi une histoire, c'est un peu raciste aussi. C'est aussi la discrimination aussi en même temps. Mais sauf, là, on parle d'un accord, de quelque chose que la personne a signé, a accepté de faire. Il a signé un contrat avec la déclaration que je vais faire ça. C'est un peu compliqué aussi à ça. Parce qu'il faudra comprendre qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Mais si le fait est à condamner, on peut aussi condamner. Mais sauf que tu ne peux pas condamner les choses à la personne qui veut faire, il est content de le faire. Voilà, c'est très important qu'on sache aussi ça. Parce que quand quelqu'un décide de faire quelque chose, il n'est pas esclave, il est libre de faire ce qu'il veut. Bien sûr que on ne favorise pas ce genre de choses, mais s'il y a la possibilité de parler, d'arrêter ça, on peut arrêter ça. Si on a la possibilité. Ce qui est vrai, on n'a pas cette possibilité-là. Si par exemple c'était ma sœur, j'aurais peut-être avoir cette possibilité-là. Mais si ce n'est pas ma sœur, je vais avoir cette possibilité en tant que qui. Je vais d'abord s'imposer ça par rapport à quoi, en tant que qui. Voilà. Mais les choses est vraies que cette histoire de prostituées-là, les femmes qui se prostituent, c'est très normal, c'est partout. La prostitution n'a pas commencé aujourd'hui, comme je viens de dire. D'abord, l'histoire de Dubaï, d'aller faire la prostitution là-bas, ça a commencé avec les stars, jusqu'à ce que ça descende jusqu'aux influenceuses. Et ça a commencé avec les stars, les mannequins, les modèles qui ont commencé ça. Commencé par l'Amérique, France, Chine et beaucoup de pays, beaucoup de continents américains et Asie. C'est eux qui ont commencé ça. C'est maintenant que ça part maintenant dans notre continent africain. Et maintenant, ça fait un boom. Ça sort, on commence à se sauter comme si ça n'a jamais existé. Ça existe depuis. Hein. Même chez nous, ça s'est fait. Mais sauf la différence, c'est que les gens le font tellement cachotte, en cache-cache, en catimini, qu'on ne sait même pas ce qui se passe. Mais malgré tout ça, on sait déjà qu'il y a les hommes riches qui font leurs pratiques démoniaques. Et ils font ça pour l'argent, pour les sectes, pour certains contrats avec les diables. Ils font toujours ce genre de pratiques mauvaises. Ouais. Maintenant, les choses les plus importantes est que c'est mieux, ce n'est pas une bonne idée de mélanger toutes les femmes dans la même panier. Il y a les femmes qui travaillent dur pour leur vie, pour s'en sortir. Je ne crois pas que c'est toutes les femmes qui le font. J'ai parlé avec un ami qui est à Dubaï. Il a dit qu'il n'a même jamais entendu cette histoire. Donc à Dubaï, les gens vivent normal, ils n'entendent même pas, tout est correct. C'est nous qui sommes ailleurs qui comprenons ça, qui sont en train de voir tout ça. Mais là-bas, ils vivent normal, ils sont normaux, quoi. Ils sont normaux. Arrêtons seulement de les juger trop, de juger tout le monde, de mettre tout le monde dans le même panier. Même Jésus, quand on l'avait amené une femme qu'on avait attrapée avec un homme, oh, il faut la lapider, il faut la tuer, il faut faire ceci. Jésus a dit, c'est lui qui n'a jamais fait, qui jette un premier caillou. Tout le monde en fait quoi? Tout le monde disparaît. C'est la même chose avec cette histoire. Même si on ne fait pas ce qu'on fait, on fait aussi les choses qui sont aussi la même chose, qui sont considérées aussi comme péché. Cela ne dit pas qu'on les soutienne de faire ça. Non, on ne les encourage pas. Mais ce sont des choses à condamner. Mais là, la question, vous allez les condamner. Et puis, on va faire comment pour condamner ça? Donc, il faudra vraiment faire bouche à l'oreille, de savoir c'est quel genre de femmes qui pratiquent pour peut-être les donner les conseils s'ils peuvent accepter de ne pas le faire. Donc, c'est un peu ça.
Parce que c'est quelque chose qu'un adulte a dit que je vais faire et ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Voilà. Merci beaucoup.